أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. الحمد لله رب العالمين. Que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Nous, dans nos précédents cours, nous parlions de la théologie, à l'aqaïd, ou n'est-ce pas le dogme islamique. Nous disions que nous avons les principes fondamentaux de l'islam et nous avons également ce qu'on appelle les ramifications ou bien les branches de la religion. Et nous disions que nous avons 5 principes qui sont, n'est-ce pas, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a la justice divine, il y a la prophétie, il y a l'imamant et, n'est-ce pas, la vie après la mort. Nous avions traité également la question de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à compter d'abord de son existence. Quelles sont les preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons abordé. Et nous avons parlé également de son unicité. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son être, dans la création, dans, n'est-ce pas, l'adoration. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder, n'est-ce pas, notre deuxième principe qui est en fait la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien avant que nous n'abordions la question de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faudrait qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que la justice de Dieu qui fait partie de ses attributs ont été traités, n'est-ce pas, à part entière. Parce qu'il a fallu qu'on parle, n'est-ce pas, de la croyance, notre croyance concernant la science de Dieu, ou bien, n'est-ce pas, la sagesse de Dieu. Pourquoi est-ce que la justice de Dieu, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, a été mise à part entière pour traiter ou bien estimer comme une certaine croyance qu'on devrait croire, n'est-ce pas, à la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aurait été normal que nous traitions d'abord étymologiquement le sens de la justice, mais étant donné qu'on conçoit que c'est quelque chose qui est un peu clair quand on parle de juste, une personne juste, je crois que je me passerai, n'est-ce pas, d'aborder, n'est-ce pas, la question de la justice, parce que ce n'est pas un sujet apolémique. La justice n'est pas quelque chose apolémique, c'est quelque chose que toute personne pourrait comprendre quand on parle de la justice. Alors, pourquoi est-ce que la question de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala a été traitée? Parce qu'à un certain moment, il y a eu divergence parmi les musulmans sur la définition de la justice concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le bien et le mal, la justice de Dieu, est déterminée par sa propre personne ou bien par l'intelligence, n'est-ce pas, de l'être humain? Autrement dit, est-ce que si Dieu mettait le plus meilleur croyant à l'enfer et le plus mauvais des personnes au paradis, cela aurait été une pure justice ou pas? Donc voilà, en fait, c'est cette
conception ou cette vision qui va, n'est-ce pas, avoir le jour. D'autres diront que Allah subhanahu wa ta'ala est une personne juste, étant donné que quand il promet à une personne que si elle fait du bien, si elle respecte ses parents, si elle jeûne, cette personne ira au paradis. Il devrait l'amener au paradis si les conditions requises sont réunies. Cependant, lorsqu'il dit à une personne que si tu fais du mal, si tu es malfaiteur, si tu es corrupteur, tu iras, n'est-ce pas, à l'enfer. Quand celui-ci fait le mal, ira, n'est-ce pas, à l'enfer. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala également n'oblige pas une personne à faire ce qu'elle ne peut pas. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala n'oblige pas une personne à faire une chose qui sort de la capacité ou de la volonté, n'est-ce pas, de celui-ci. Et dit-on dit non, la question n'est pas ainsi, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui-là même qui fait tout ce qu'il veut. Donc s'il mettait toutes ces personnes à l'enfer, quand bien même que ceux-ci auraient fait du bien, c'est du pure justice. Pourquoi? Parce que la balance c'est Dieu. Personne n'a le droit de demander à Dieu pourquoi est-ce que tu as fait ceci, pourquoi est-ce que tu as fait cela. Ceux-là même qui ceux-là même qui disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est juste et ne fait pas le mal, c'est qu'ils disent que parce que pour qu'une personne puisse faire le mal, il faudrait qu'il y ait des causes qui l'ont animé, n'est-ce pas, à faire le mal, ou bien être injuste. Première cause, c'est l'ignorance. Et donc, on constate une personne qui fait le mal, ou bien qui est injuste. Alors, on l'interpelle. On dit, vous avez fait en fait le mal, c'est injuste. Vous n'avez pas respecté, n'est-ce pas, les règles. Il dit, vraiment, je n'en savais pas, j'ignorais les règles. Donc, une personne est injuste quand celle-ci est ignorante, parce qu'elle ne connaît pas les règles. À cause de l'ignorance. Souvent, l'être humain est injuste par contrainte. Je vis dans un état d'injustice. Alors moi aussi je fais injustice. Pourquoi? Parce que je suis contraint. Parce que quand on vit dans un système non islamique, à supposer, la quasi-totalité même des pays qui vivent, n'est-ce pas, sur ou bien sous une direction non religieuse, on pourrait dire Nizam al-Taghut, parce que la justice, bien l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la législation, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le seul droit de légiférer, donner, n'est-ce pas, des règles, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et celui-ci pourrait déléguer des personnes comme les prophètes et les imams pour que ceux-ci soient, n'est-ce pas, les législateurs en son nom. Et ces imams également pourront désigner des personnes. Donc c'est Dieu qui devra légiférer, qui devra, n'est-ce pas, donner de règles à travers les prophètes, à travers les imams, à travers les intellectuels que ces imams-là, n'est-ce pas, vont nous orienter. On dira de suivre, n'est-ce pas, ces personnes. Donc toute personne qui vit autre que cela est un système contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, nous autres qui vivons dans les États non islamiques, dans les États dont cette discipline, ce système de vie diffère avec, n'est-ce pas, la religion, cela ne voudrait pas dire qu'on ne devrait pas faire partie, n'est-ce pas, dans ces États. Si tu as la capacité d'être un ministre
Il faut être un ministre. Si tu as la capacité de gouverner, il faut gouverner. Mais avec quel système? Un système qui est contre la volonté de Dieu. Oui, c'est bien sûr. Mais notre objectif, c'est de changer. On ne peut pas rester dehors pour changer. N'est-ce pas? C'est une contrainte. Normalement, tu fais injustice parce que tu auras, n'est-ce pas, des règles à mettre en application qui sont contre la volonté de Dieu, c'est vrai, mais c'est une contrainte. Alors, lorsque nous voulons changer, il faut rester derrière pour changer. On ne peut pas, il faut infiltrer. On infiltre et puis on essaie de changer. Alors, en infiltrant, tu feras, n'est-ce pas, sûrement d'injustice, parce que toutes les règles qui sont appliquées seront les règles contre la volonté de Dieu, mais c'est une contrainte. On dirait, telle personne est injuste. Oui, elle est injuste. Mais qu'est-ce qui l'a amené? C'est une contrainte. Vous voyez? Donc, tantôt c'est l'ignorance qui amène l'être humain à l'injustice, tantôt c'est la contrainte. Tantôt, nous constatons que ni l'ignorance, ni la contrainte, mais c'est le besoin. Nous pouvons constater une personne comme ça en termes d'exemple, hein, dans un lieu où il a besoin de quelque chose nécessairement. Parce que comme on le dit dans les principes islamiques, on dit Adorurat tubihul mazurat. Les cas de force majeure rendent l'illicite licite. Les cas de force majeure rendent l'illicite licite. C'est-à-dire, moi j'arrive dans un lieu où je n'ai pas de quoi à manger. Mais j'ai besoin de la nourriture. Je n'ai pas de nourriture valable, licite. Alors qu'est-ce que je fais? On me montre, n'est-ce pas, la viande du porc, al-khinzir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On dit de prendre une partie qui pourrait te garder en vie. Tu la consommes. Une partie qui pourrait te garder en vie. Alors si on constate que la distance également, peut-être je vais faire 3 ou 4 jours, je pourrais les consommer juste ces périodes-là. Si une personne a de l'argent, ou a les capacités, ou bien une nourriture, me voici, je suis en train de mourir de faim, et puis là, la nourriture ne me donne pas. Qu'est-ce que je fais? Je l'arrache, puis je consomme. Ça rentre toujours dans le cadre de force majeure. J'ai besoin. On dirait, mais tu as fait injustice. Oui, j'ai fait injustice, mais j'ai besoin. Vous voyez? Parce que vous êtes ensemble, lui il a la nourriture, tu n'as pas la nourriture. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. C'est une contrainte. C'est une contrainte. Lui il a ça, il n'a pas besoin. Toi tu as besoin, il ne veut pas te donner. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'arraches et puis tu consommes. Les cas de force majeure rendent l'illicite licite. Mais il ne faudrait pas qu'on se donne une idée. Il dit, bon, à chaque moment on essaie de créer le cas de force majeure. Non, c'est pas cela. Voilà. Ce n'est pas cela. Il faudrait que ce soit les cas de force majeure réellement. Voilà. Donc, j'ai mis ça dans un cadre d'exemple pour dire, l'être humain pourrait avoir le besoin. Tu étais injuste, c'est vrai, mais ce sont des injustices qu'on prend des injustices valables. Oui, parce que je n'ai pas le choix, j'ai besoin. Et puis, c'est un cas de force majeure. Donc, l'être humain pourrait faire injustice parce qu'il a besoin. Donc, tantôt, nous pouvons constater des personnes qui font l'injustice parce qu'elles ont besoin. Donc, on reprend. Tantôt, c'est l'ignorance, parce que je suis ignorant, donc je suis injuste. Tantôt, c'est parce que je suis contraint. Tantôt, c'est parce que j'ai besoin. Tantôt, c'est ni l'ignorance, c'est une personne qui fait l'injustice. C'est pas parce qu'elle est ignorante, hein. C'est pas parce qu'elle est contrainte. C'est pas parce qu'elle a besoin. Pourquoi? Par le plaisir. On dit, pourquoi est-ce que tu as fait? On voit, n'est-ce pas, des personnes qui sont en train de jouer au ballon, des enfants qui jouent au ballon. Il prend, n'est-ce pas, la balle, et puis on lui pose la question, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est une injustice? C'est pas ignorance? Il dit, non, je suis tout à fait conscient. Tu es contraint de le faire? Peut-être tu dis, non, je ne suis pas contraint. Tu as besoin réellement? Alors pourquoi?
Ça me plaît comme ça. Oui, ça, en fait, ça me plaît. Parce que vous savez, souvent, on constate des personnes comme ça qui font le mal parce que ça les plaît. Je l'ai, voilà. Vous avez dit, lui, ça le plaît de faire, n'est-ce pas, le mal, et puis, il n'a pas besoin. Lorsque... Ou bien, est-ce que vous voyez d'autres cas qui pourraient amener l'être humain à l'injustice? Si ce n'est pas l'ignorance, c'est la contrainte. Si ce n'est pas le contrainte, c'est le besoin. Si ce n'est pas le besoin, c'est le plaisir. Et tu peux ne pas avoir besoin, mais c'est le plaisir. Tu peux ne pas être ignorant, mais c'est le plaisir. Tu peux être savant, mais tu ne veux pas faire monter contraint. Donc les savants ont essayé de subdiviser les éléments qui poussent l'homme à l'injustice à ces 4 sujets. Alors, on pose la question de savoir le fait d'attribuer l'injustice à Dieu, quelle est la cause? L'ignorance? Dieu n'est pas ignorant. Parce qu'il n'y a pas un être plus savant que Allah subhanahu wa ta'ala. Quel qu'en soit le niveau d'intellectualité de l'être humain, c'est lui s'il a pris où? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Dieu qui est le pourvoyeur. De la manière qu'il pourvoit la nourriture, la vie, c'est cette même manière qu'il pourvoit, n'est-ce pas, la science. Quelqu'un pourrait me dire non, mais quelqu'un pourrait t'enseigner, ton professeur, et puis demain tu deviens plus savante que lui. La science, concernant la science de Dieu, notre science n'est pas ainsi, de telle sorte que Dieu te donne aujourd'hui, demain tu deviens plus fort que lui. Ce n'est pas cela. C'est toi, ton existence même, tu as besoin dans ton existence. C'est-à-dire, en aucun cas, tu peux être plus fort que lui. Parce que tout ce que tu auras, ce que tu as, et que tout ce que tu auras, se trouve, n'est-ce pas, dans sa main. Parce que c'est la source. Oui, c'est la source. Donc, on ne peut pas dire que l'eau, peut-être une eau qui sort, qui remplit, n'est-ce pas, le bassin. On ne peut pas dire non que l'eau qui est dans le bassin est plus beaucoup que ce qui est dans la source. Parce que la source est infinie. La source est infinie. Donc, le bassin, quel qu'en soit la densité, n'est-ce pas, de l'eau qui se trouve dans le bassin, vient, n'est-ce pas, de la source. La source, est-ce que la source finira? Dans notre science, la source ne finira pas. La source est infinie, ça fait seulement que produit, n'est-ce pas, de l'eau. Donc, ce sont des exemples pour essayer de... C'est une approche, en fait. La science de Dieu ne finit pas, c'est infini. Parce que c'est la source. La source, en tant qu'une source, ça ne finit pas. Lorsque ça finit, ce n'est plus une source. Ça va? Oui. Donc, Dieu n'est pas ignorant. Dieu n'est pas contraint parce qu'il n'y a pas d'être plus fort que Dieu. Alors, s'il n'y a pas d'être plus fort que Dieu, donc Dieu n'est pas contraint. Point d'interrogation. Dieu n'est pas contraint, donc c'est Dieu est plus fort. Est-ce que Dieu a la capacité de faire toutes choses? La capacité de faire, entreprendre toutes choses? Oui. Est-ce que Dieu peut faire de telle sorte que... Oui. Dieu peut faire de telle sorte que la terre en son entier, qui est grande, pénètre l'œuf ou pas? Oui. Dieu peut? Dieu peut. La terre, avec sa grandeur, puisse pénétrer un œuf. Est-ce que c'est possible? La question manque un peu de logique. Mais avec la puissance de Dieu, il va faire tout. Il peut. Mais dans cette question, on ne trouve pas la logique parce que l'œuf est très petit. Mais c'est pas l'œuf est très petit. Mais Dieu peut. Mais je ne vois pas la logique. Il n'y a pas de logique. Ok. Est-ce que Dieu peut? Voilà.
Ce qu'il a donné, c'est un peu logique. Je vais expliquer. Vous savez, souvent, quand pour mettre en évidence ce genre de trucs, on dit nous avons deux choses. Il y a l'auteur et il y a l'acte. Tantôt, l'auteur a la capacité, mais le problème se trouve à la possibilité de l'acte. Est-ce que l'acte, ou bien l'action, ou bien l'objet a la potentialité de recevoir ou pas? C'est-à-dire, souvent, moi, je peux avoir la possibilité, j'ai la possibilité, j'ai le pouvoir, mais la chose que voici n'a pas le pouvoir. Si je veux, à moins que si je lui donne le pouvoir, alors si je lui donne le pouvoir également, elle quitte de sa nature. Parce que l'œuvre de sa nature est quoi? L'œuvre est petite, n'est-ce pas? La terre est grande. Vous voyez, Dieu a la possibilité, parce que rien ne manque à Dieu. Maintenant, la terre est grande, l'œuvre est petite. Si on me dit non de rendre, n'est-ce pas, l'œuvre grande, pour que ça puisse rentrer, donc l'œuvre sort de sa nature. Parce que la nature voudrait que l'œuvre soit petite. Donc, le problème ne se trouve pas sur l'auteur, mais c'est l'acte, l'objet qui a un problème. C'est comme si tout de suite, moi, on me donnait une petite feuille, de lancer cette feuille-là, pour qu'elle parte maintenant à 20 km ou à 30 km. À supposer que je suis le plus fort, je suis le plus puissant. Mais est-ce que l'œuf, comment on appelle, la feuille dans sa nature peut? La nature de la feuille ne peut pas. Moi, c'est que si je donne une autre nature. Voilà, si je donne une autre nature, ça quitte. Voilà. À ce moment-là, il y en a de logique. De ce que ça, je veux dire, la nature de l'œuf n'a pas besoin de changer pour que la terre entre dans l'œuf. Si. De ce que ça, je veux dire. Si, parce que, et ici, qu'est-ce que Dieu fera? Changer la nature de l'œuf, alors ça ne devait plus, parce qu'on dit l'œuf dans sa petitesse, c'est-à-dire la terre dans sa grandeur puisse pénétrer l'œuf dans sa petitesse. Alors que la logique, Dieu a créé des choses de telle sorte que le plus, comment on appelle, le plus petit pénètre le plus grand, pas le plus grand pénétré. Donc, c'est comme si on changeait notre système. Là, c'est dans la dimension humaine, mais dans la dimension divine, tout est possible. C'est-à-dire Jésus sur la terre machine. Donc, c'est-à-dire dans la nature de Dieu, pardonnez, dans la nature de Dieu, Dieu pourrait dire l'œuf est plus petite que la terre et la terre est plus petite que l'œuf en même temps. Oui. Ça, c'est une contradiction, alors que la contradiction n'existe pas dans la volonté de Dieu. Sinon, Dieu pourrait être ignorant et savant dans sa nature. Oui, parce que toute chose est possible chez Dieu. Oui. Il pourrait être ignorant en même temps savante. C'est pas possible. Parce que d'autres choses contradictoires à la logique, parce que Dieu nous a créé de telle sorte que nous vivons dans un système qui dit que d'autres choses contradictoires ne peuvent pas se réunir à un lieu. Il existe et puis il n'existe pas. Sinon, on peut dire Dieu dans sa nature, il existe, dans sa nature, il n'existe pas. En fait, il y a des trucs, il y a des logiques qui existent. On ne peut pas dire Dieu existe et puis il n'existe pas. Parce que tant si Dieu nous dit que non, lui, il pourrait exister, ne pas exister, parce que tout chose est possible chez lui. C'est-à-dire de ne pas nous accuser de ne pas croire à son existence. La dimension divine, c'est autre chose. Non, vous savez, comparé à notre dimension. Non, c'est pas une comparaison. C'est-à-dire Dieu a la possibilité. Est-ce que Dieu peut créer son prochain, son semblable? Non. Est-ce qu'il peut créer son semblable? Il y a un commencement. Parce que tout ce que Dieu va créer, à supposer que ça soit son semblable, ne pourrait pas être parce que c'est un objet qui a un commencement. Alors que pour être Dieu, il ne faut pas commencer. Il faut être éternel. C'est-à-dire, il ne faudra pas que tu sois créé. Alors que créer, en fait, ce n'est pas logique comme il a dit. Parce que créer son prochain, c'est-à-dire créer un être qui n'est pas créé. Parce que Dieu, c'est quoi? C'est l'être qui a toujours existé, qui n'a pas existé. Alors Dieu va créer son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Créer un être qui est incréé, qui n'a pas été créé. Ça n'a pas de sens. Bref, que ça soit n'importe quel exemple que nous allons envoyer, parce qu'en arabe, on dit là, Moucha fait le misal. Il ne faudrait pas qu'on se base beaucoup sur les exemples. Parce qu'à chaque moment, quand on va se baser, on peut donner des exemples qui concordent des exemples qui ne concordent pas souvent le fait d'envoyer des exemples. Mais ce qu'il faut savoir est que pour répondre à ce genre de questions de manière brève, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la possibilité de tout faire.
Mais c'est l'objet qui n'a pas la capacité. C'est comme si tout de suite on me donnait un enfant de 5 ans. Après on me demande de faire de lui un docteur scientifique. C'est pas possible. À moins que si je change son système de cerveau, on change ça de telle chose qu'il est un système nu. Parce qu'il y a un système vierge, il y a un système qui n'a pas d'abord de science. Il devrait évoluer un peu pour atteindre, n'est-ce pas, la sagesse, la science, pour qu'il puisse comprendre des notions. Mais si on veut que tout de suite, je fais de lui un... tu pourrais être un prof, mais tu n'as pas cette capacité-là. Pourquoi? C'est l'enfant qui a un problème. Si c'était un génie qui a toutes ses compétences, il n'y a pas de problème, je viens, je commence à l'écrire, à le donner, n'est-ce pas, le système. Mais est-ce que tout ce que je vais expliquer d'aujourd'hui jusqu'à demain, est-ce que celui-ci pourrait enregistrer? Il n'a pas la potentialité. Ce n'est pas le professeur qui a le problème. Le professeur a le pouvoir parce qu'il a la science acquise pour enseigner. Mais est-ce que l'enfant a la capacité de pouvoir recevoir? Il n'a pas. Et même il était dit, si le Coran était descendu sur quoi? La montagne? Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle allait se fondre. Alors que l'être humain a accepté. Pour qu'elle estime la possibilité. Par contre, l'autre n'en a pas. Quelqu'un peut poser la question et dire, mais pourquoi tu nous dis ça? Mais il fallait lui donner, n'est-ce pas, la possibilité. Si on lui donnait la possibilité, ce n'était plus truc encore. Elle n'allait plus être une montagne. C'est-à-dire une montagne avec une intelligence comme l'être humain qui crée. Ce n'est plus une montagne. Vous voyez, à moins que si on change le système. Donc, bref, Allah subhanahu wa ta'ala n'est ignorant, ni contraint. Il a besoin également, il a besoin de qui? Walghani, tout ce que nous avons provient de lui. Dieu n'a pas créé la terre et le ciel en vain. On pose la question, Dieu, pourquoi tu fais ça? C'est parce que j'ai voulu ainsi. Parce que Dieu n'a pas créé la terre ni les cieux, n'est-ce pas, en vain. Il a créé pour une cause. Inch'Allah, dans le cours prochain, nous allons essayer d'appliquer, voir ce que l'auteur du livre, n'est-ce pas, dit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.